Bonjour à tous. Alors, cette vidéo pour vous dire un petit peu ce que les entreprises recherchent, ce qu'elles attendent de vous, pourquoi elles font appel à un photographe. Et la confusion, la confusion, le problème qu'il y a quand on vient du mariage, de la famille, etc., c'est que on se trompe de code. C'est-à-dire que les codes entre la famille, enfin le particulier, le côté privé et le côté entreprise, c'est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes codes. Autant quand on va travailler sur du mariage, de la famille, etc., bah, évidemment, l'émotion va prendre une grande part. On va être très sensible à tout ce que l'image traduit en termes d'émotion. Alors que en entreprise, eh bien, en fait, beaucoup moins, voire pas du tout. On ne se cale pas sur l'émotion. L'émotion, ça vient vraiment au deuxième ou au troisième plan, même parfois quatrième. Voilà, c'est pas toujours, quand ça vient trop loin, c'est pas toujours intéressant non plus. Mais en tout cas, voilà, c'est simplement pour vous dire que si vous abordez, si aujourd'hui vous vous êtes dit, bah, j'ai envie d'évoluer vers le marché d'entreprise, sachez que si vous gardez les mêmes réflexes, le même référentiel que vous avez, les mêmes habitudes que sur votre marché privé particulier, eh bien ça ne va pas fonctionner avec les entreprises. Ce qu'il faut bien comprendre, alors j'exagère peut-être un peu, mais quand même, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises n'achètent presque jamais de photos. Le but, vous faites un mariage, les gens vont se dire j'ai besoin d'un photographe parce que voilà, je veux voir un peu le travail qu'il fait, ça m'intéresse, voilà, essayer de se projeter, etc. Donc il y a vraiment un côté qui va toucher la corde sensible. En entreprise, l'aspect, on va dire, corde sensible, il est pratiquement inexistant. On va se baser beaucoup plus sur des choses beaucoup plus pratiques. Ok, bien entendu, les gens vont se dire, bah tiens, j'ai des produits à photographier, ou j'ai un événement à couvrir, ou j'ai des portraits à faire, peu importe, on verra par la suite, on en reparlera. Euh, mais tout ça, finalement, le but de ces photos, c'est la mise en valeur. C'est l'aspect vente qu'il y a derrière. L'entreprise considère la photo comme une aide à la vente. Et c'est ça qui l'intéresse. Si elle fait de la photo de produit, elle va vouloir que vous mettiez en lumière voilà, tel ou tel aspect de son produit, que ce soit en utilisation ou sur des parties spécifiques du produit. Voilà, elle va vouloir que que vous expliquiez à travers vos photos le fonctionnement, ou en tout cas que vous présentiez le fonctionnement du produit en question. Si vous faites du portrait, comme moi je fais très souvent, 90% du temps, les gens en entreprise vont dire, bah voilà, nous on veut photographier, je sais pas, notre équipe, nos associés, le codir, peu importe. Le but c'est quoi? Bah, c'est là aussi, ça sert l'entreprise et ça sert la vente de l'entreprise. Donc ça peut être, par exemple, pour des cabinets d'avocats ou de notaires, ça peut être d'acheter de la crédibilité, de la confiance, etc. Enfin, tout ce qui rassure en fait le client potentiel. Le but, c'est le chiffre d'affaires que ça peut générer derrière. Pour une entreprise, ça peut être la même chose. Si elle a ses associés ou un dirigeant ou deux dirigeants à photographier, bah, le but, c'est de les valoriser parce qu'ils vont avoir une levée de fonds, ils vont avoir, je sais pas, des partenaires, des machins, etc. à convaincre ou en tout cas à rassurer. Et donc, il va falloir faire des bons portraits. Voilà. Si on prend le cas, par exemple, d'un événement, voilà, un événement, et bien là, l'entreprise va se dire, bah,
moi je veux couvrir cet événement pour que, voilà, mettre ça sur mes réseaux et que ça montre un peu le dynamisme de l'entreprise, bah, le but, c'est là aussi montrer que l'entreprise, voilà, est une entreprise qui bouge et dans laquelle, voilà, il y a des choses qui se font. Alors, je dis pas que là, la photo n'a pas d'importance, pas du tout, mais en tout cas, elle n'agit pas sur les mêmes cordes que pour le particulier. Voilà. Donc, je vais vous présenter un ensemble de cas qui vont vous mettre en lumière, où on va expliquer vraiment euh, ce qu'est voilà, ce que l'entreprise, en fait, sur quel levier elle va être intéressée et comment vous allez pouvoir agir. Voilà. Donc, surtout quand vous allez voir un dirigeant, quand vous allez voir un responsable communication en entreprise, ne lui parlez pas lumière, appareil, etc. Il s'en fout complètement. Ça, c'est votre source interne. Voilà, ça, c'est votre truc à vous. Je sais qu'en tant que photographe, on a tendance, voilà, à se suréquiper parfois, même d'ailleurs, enfin en tout cas, d'être toujours très intéressé par les aspects techniques, mais c'est vous que ça intéresse. Le client, il s'en fout. Ce qui intéresse le client, c'est le travail que vous allez faire pour lui. Donc, on voit ça dans la suite de cette vidéo. Donc, le premier exemple, c'est cabinet d'avocat de notaire. Pensez, on en a déjà parlé, mais pensez que ces gens-là vont acheter une image, vont acheter de la crédibilité, etc. Pour une entreprise, ça peut être acheter, ou même pour un cabinet de notaire ou d'avocat d'ailleurs, ça peut être voilà, qu'ils vont faire une campagne de recrutement et qu'ils ont besoin de valoriser leur image, de renforcer leur visibilité, voilà, de donner vraiment un gage de confiance. Donc ça, c'est super important, c'est vraiment un levier sur lequel vous devez agir. Alors moi, je suis très au fait, en fait, des cabinets de conseil, de recrutement ou des gens qui font du family office ou de la gestion de patrimoine, etc. Où là, finalement, il n'y a pas de produit concret à vendre. Le produit, c'est en somme la personne en elle-même et il faut qu'elle rassure son client. Donc voilà pourquoi l'image est importante dans ces professions. Le deuxième cas, c'est l'industrie. Donc l'industrie, qu'est-ce qu'elle veut, l'industrie? Elle veut présenter ses équipes, présenter ses machines, donc son équipement, présenter son savoir-faire. Donc la majorité du temps, elle va être intéressée par exemple par un reportage dans les ateliers, où là vous allez montrer vraiment voilà, le savoir-faire des gens, le geste, voilà. Alors tout dépend de quel type d'industrie il s'agit évidemment, mais en tout cas, voilà, montrer, elle va vouloir montrer ce qu'elle sait faire, et puis avec quelle personne elle fait ça et quel équipement aussi elle fait ça. Le but, c'est encore une fois, c'est de valoriser tout ça. C'est par exemple de travailler sur sa marque employeur, donc de favoriser la partie recrutement. Ça peut être de valoriser les équipes, le savoir-faire, enfin bref, en tout cas, de donner une image là aussi moderne et dynamique. Donc l'industrie, en fait, c'est un domaine un peu sous-exploité, mais qui a quand même une réelle demande. La demande est importante en industrie, je vous invite à explorer cette partie-là. La troisième partie, c'est tout ce qui touche au culinaire. Donc ça peut être des restaurants, ça peut être de l'agroalimentaire, mais aussi, en dérivant un petit peu, ça peut être des hôtels. Donc là, quand on parle de restaurant, par exemple, ou quand on parle d'agroalimentaire, qu'est-ce qu'on veut à travers l'image, qu'est-ce qu'on veut communiquer, pas uniquement des photos de plats, mais c'est un univers qu'on va rechercher. Donc quelque chose qui va donner envie, on va vouloir ressentir une perception, qu'il y ait une perception de qualité. Dans le cas d'un restaurant, par exemple, le but, bien évidemment, c'est de développer son chiffre d'affaires, donc favoriser les réservations,
Même chose pour un hôtel, pour de l'agroalimentaire, c'est mettre en avant ses produits, avoir une image un peu plus premium par exemple. Voilà. Donc quand vous allez voir une entreprise, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de vous dire en quoi l'image va servir le chiffre d'affaires. Euh, Pourquoi cette entreprise a besoin d'images pour favoriser, pour augmenter son chiffre d'affaires. Voilà. Donc le secteur culinaire, voilà, tout ce qui est agroalimentaire, etc., c'est un secteur qui est très intéressant, qui est très pointu, très spécifique, mais que je vous invite là aussi à explorer. Mais par contre, il faut vraiment, si vous optez là-dessus, si vous optez pour ce secteur, pour vraiment se spécialiser dans le domaine. Parce que là, on a vraiment besoin de gens qui savent, qui ont un aspect technique extrêmement fort. Alors, encore une fois, le client, il s'en fout, c'est pas son problème. Mais pour vous, il va falloir que vous soyez pointu techniquement avec les lumières, etc., pour vraiment mettre en valeur le produit. Un autre secteur aussi qui est intéressant, c'est la promotion immobilière. Donc là aussi, on réfléchit, on se dit en quoi la photo permet en fait de favoriser ou d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, un promoteur immobilier va vouloir présenter ce qu'il fait, donc non seulement la réalisation finale, mais aussi toutes les étapes de la construction, par exemple, d'un ensemble immobilier. Et pour ça, il a besoin de photos de chantier. Alors, photos de chantier qui sont, voilà, photos de chantier qui peuvent être super intéressantes d'ailleurs à faire. Mais voilà, documenter son chantier, c'est vraiment intéressant. Donc là, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire à travers ces photos? Eh bien, il va acheter de la crédibilité, il va acheter de la communication, voilà, dont il va se servir pour communiquer un maximum. Il va chercher à valoriser ses projets. Tout ça, tout ce qu'il veut, c'est là aussi rassurer les gens qui vont acheter son bien, acheter ses biens en fait. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il veut, c'est vraiment mettre en avant là aussi son savoir-faire et ses équipes. C'est pour ça que dans la promotion immobilière, l'aspect qui est très recherché, c'est la partie chantier. Voilà, documenter le chantier. Autre sujet, c'est la partie mode, évidemment, où là on va travailler plus sur un univers, sur une émotion. Là par contre, aussi, alors, ce ne sera pas du tout la même type d'émotion que pour un particulier, évidemment, mais voilà, on va faire passer quelque chose à travers la photo qui va toucher la personne qui va la consulter. Donc voilà, il y a un côté émotionnel qu'on ne va pas retrouver dans d'autres types de photographie, mais quelque chose, quoique c'est peut-être un peu dans le culinaire aussi, mais là on va travailler également sur le désir, et puis sur l'identité. Hein. L'identité de marque, là, elle est extrêmement forte. Donc voilà, pensez que là aussi c'est un des domaines qui sont assez en demande. Hein. Ils ont besoin constamment de photos pour pouvoir vendre leurs produits. Donc là aussi, c'est un sujet à explorer. L'autre secteur avec lequel moi je travaille un peu, c'est la partie clinique privée. Alors les cliniques privées, elles ont vraiment besoin là aussi de se mettre en avant, de montrer tout ce qu'elles font. Et là aussi, le but, c'est de rassurer. C'est de rassurer le client, donc rassurer, confiance, voilà, donner une bonne image, une perception de qualité. Donc il faut vraiment qu'on ait des photos qui soient vraiment fortes et qui soient intéressantes. Quelquefois, moi je vois des sites de cliniques privées qui vous disent voilà, il y a tel et tel médecin chez nous, mais finalement il n'y a pas de photos de médecin, il n'y a pas de photos des locaux, etc. Donc ça paraît du point de vue de l'internaute assez
assez opaque, et dans ce domaine-là, à partir du moment où c'est un peu opaque, eh bien, on ne fait pas confiance et on n'y va pas. Donc voilà, donc là aussi, la photo, elle va vraiment servir à développer le chiffre d'affaires. Et le dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est l'aspect start-up. Donc entreprises voilà, qui démarrent, entreprises dynamiques, entreprises qui ont des projets innovants, intéressants, qui là ont besoin de mettre en avant leur savoir-faire également, mais surtout leurs équipes. Donc là, elles vont acheter de la visibilité, elles vont acheter de la partie recrutement, puisque en général, c'est quand même des gens qui recrutent pas mal. Là, je dirais que l'aspect sur lequel vous devez travailler, c'est l'aspect surtout culture d'entreprise. Donc, marque employeur, culture d'entreprise, montrer une entreprise qui soit dynamique, etc. Donc ça, c'est aussi un des aspects intéressants, un des aspects qu'il faut privilégier. Voilà. On a fait à peu près le tour des choses. Bon, il y aurait beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Mais ce qu'il faut, si vous deviez retenir une chose, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire regardez toujours quand vous abordez une entreprise en quoi la photo va servir son chiffre d'affaires. Euh, voilà, regardez comment elle peut communiquer. Alors elle n'en a peut-être même pas l'idée, mais c'est peut-être à vous de lui dire, voilà, vous pouvez présenter les photos sur tel et tel type de support, machin, etc. Enfin, faire une publicité comme ci, comme ça, mettre en avant telle et telle chose. Dans le but, un seul but, c'est le développement du chiffre d'affaires. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, je pense. Je pense que j'en referai par la suite sur ce sujet, puisque c'est vraiment là-dessus qu'il faut creuser, qu'il faut travailler. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!